Et bien voilà, on attaque des vidéos d'un nouveau format depuis notre plan de travail qui nous permet de vous montrer comment est-ce que l'on s'organise avec les produits Moka pour avancer au quotidien dans nos projets. L'idée, c'est d'avoir toujours apporté le matériel nécessaire à ce que l'on est en train de faire dans le moment. Et là, en ce moment, on n'a pas tellement envie de trier des photos, de choisir un thème, une collection de papier. On a juste envie de faire un peu tous les jours, sur du papier blanc, du papier aquarelle, découvrir des techniques, tester des choses, réutiliser du matériel qu'on avait un peu oublié ces derniers temps. On a donc créé un organiseur A5 avec un protège organiseur customisé que vous avez aperçu dans nos vidéos précédentes et que l'on a appelé Mes petites techniques. On aurait pu aussi l'appeler mon journal de curiosité, mon journal d'essai par exemple. En tout cas, un endroit où l'on va pouvoir rassembler tout ce que l'on aura fait sur une période donnée sans être bloqué sur un format particulier. L'idée étant vraiment de s'amuser et de s'aérer sans contrainte. Et donc, pour notre envie du moment, on a donc décidé de suivre certaines formatrices françaises sur les réseaux sociaux en ce moment qui nous permettent d'avancer dans notre évolution, de nous inspirer, de nous donner des idées de réalisation, autant techniques que pour l'utilisation d'un certain type de matériel. Alors, on ne les connaît pas toutes, mais on vous met en bas d'écran parce que vous allez nous le demander par après, les réseaux que l'on suit en ce moment et qui vous permettront si vous le souhaitez, de réaliser ce que vous voyez à l'écran et notamment des utilisations avec les derniers produits Caravelle fraîchement arrivés sur notre site. On travaille donc différemment, si on se trompe, c'est pas bien grave, on recommence, on reprend une feuille, on recommence. On peut aussi laisser des projets entamés ou ratés, on pourra toujours les réutiliser plus tard, ou les modifier, ou ne prendre qu'une partie de ce qui se trouve sur le papier. Nous avons aussi réalisé nos tags avec des hashtags, des chiffres et des petits lutins, parce qu'on a aussi des idées pour la suite en tête. En tout cas, pour pouvoir faire un peu tous les jours, pour éviter d'avoir à perdre du temps, à retrouver, chercher notre matériel, et ce, tous les jours, nous utilisons notre valise Moka, nos organiseurs et nos pochettes. Alors là, bien sûr, on va vous montrer vraiment une organisation pour un type de réalisation, bien sûr, sur le moment. Bien entendu, tout ça change en fonction de ce que vous faites et de ce que vous avez prévu de faire. Alors, que va-t-on trouver dans notre valise Moka pour faire ou travailler en ce moment sur ce type de réalisation? On va donc avoir notre organiseur A4 où l'on va trouver notre plateforme de tamponnage. On ne la cherche plus, elle est là tous les jours. On peut même, si vous avez la chance d'avoir une imprimante, on peut imprimer aussi des consignes ou des petits tutos, des petits pas à pas que l'on va pouvoir suivre aussi dans ces moments-là. De l'autre côté, on va trouver nos aquarelles. Alors, on a décidé de travailler l'aquarelle avec tout ça. Donc voilà, elles sont là, elles sont dans notre organiseur A4. On a aussi du papier, alors sous toutes ses formes, papier blanc, papier aquarelle, papier craft, des tags déjà préparés aussi, et puis une clickbox 1313 aussi pour mettre les découpes que l'on pourra réaliser durant ces moments de relax. Et puis de l'autre côté, on a aussi les pochettes, alors des petites pochettes ou des pochettes à 4 où l'on va pouvoir mettre et trier en fonction de ce que l'on a en cours. Alors on peut avoir du tamponnage, des chutes de papier avec des petits mots, on peut aussi avoir des tests de fond de page que l'on aura fait avec la gel presse par exemple. On peut avoir aussi des restes de projets que l'on a entamés précédemment et qui peut aussi être réutilisé ou dont on peut avoir besoin en ce moment pour travailler dans ce type de projet. Bien entendu, notre sacoche nous accompagne partout et aussi reste en place sur notre plan de travail. On va pouvoir avoir aussi des crayons aquarellables, une lime à ongles, des pinceaux à réservoir d'eau, encore des crayons aquarellables, des pinceaux, des petites feuilles mix média. On va pouvoir avoir de la colle, des petites clickbox, on va mettre les mousses que l'on utilise le plus souvent. On va avoir aussi des trombones ou petits embellissements qu'on pourrait avoir besoin. On a également une bloc acrylique, on a une petite surface pour pouvoir couper au cutter, nos plaques pour la petite machine de découpe. De côté, on a toujours ce qu'on utilise au quotidien, le pic, le cutter, notre gomme, notre crayon et notre pince. Et puis là, dans la pochette, des post-it et des mousses 3D aussi. Bien entendu, notre range feutre avec tout ce qu'il nous faut au quotidien, notre petite corbeille pour vraiment mettre les petites les lingettes ou ce que vous aurez pu vu qu'on fait de la découpe, donc on va avoir des petites chutes de papier.
Et donc voilà, on va pouvoir attaquer tout de suite en fonction de consignes ou de ce que l'on veut faire, nos envies. On peut très bien retravailler sur une technique que l'on a vue la veille, donc ça c'est vraiment pas un souci. Et donc on va pouvoir s'installer assez rapidement sur notre plan de travail. On a nos organiseurs pour soit trouver l'inspiration aussi, puisqu'une planche de tampon peut déclencher aussi une petite réalisation. Et donc on va chercher nos tampons, nos pochoirs, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler tranquillement sur notre plan de travail. Alors on peut switcher, on peut changer aussi facilement, comme un projet album par exemple, on va pouvoir le décomposer par étapes. On peut très bien travailler des fonds de page et puis passer à un peu de découpe ou un peu de colorisation, le temps que notre premier travail sèche. Donc on a tout sous la main, on peut tout ranger dans nos pochettes qui nous attendront bien gentiment le lendemain pour continuer à avancer. Alors qu'allons-nous faire de tout ça une fois que l'organiseur sera plein ? Alors, on peut très bien ne pas avoir d'idée pour le moment et puis ça viendra plus tard. Là, dans notre cas, on a dans l'idée de créer à la fin de cette période un album déstructuré avec les marque-pages par exemple qui pourront introduire chaque technique. Il y a un hashtag et un numéro dessus, donc derrière, on va pouvoir noter la date par exemple, les couleurs que l'on a utilisées, les techniques que l'on a utilisées. On va pouvoir travailler aussi des pages intermédiaires avec l'alphabet. On va identifier, pourquoi pas, toutes les réalisations par formatrice. Mais on pourrait aussi laisser cet organiseur s'alimenter tout au long de l'année. On va pouvoir trier nos réalisations avec les pinces doubles finalement, comme on le fait pour le rangement et l'organisation. On va pouvoir les feuilleter, les reprendre et puis chaque année, on peut aussi... c'est aussi un bon moyen d'avoir un concentré de notre évolution finalement au fur et à mesure des mois et des années. Donc comme un project life finalement sans photo. On va pouvoir également se remémorer des réalisations et puis des moments aussi parce que rien ne nous empêche de faire certaines techniques avec des photos. On va donc avancer, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on va arrêter. En tout cas, ce qu'il est certain, c'est qu'une fois qu'on aura réalisé notre projet final, bien entendu, on vous le présentera en vidéo.